Salut, bienvenue sur la chaîne Au Gré du Vent. Cette vidéo fait suite à ma dernière vidéo sur les conséquences catastrophiques de la mode éphémère. Je vous mets le lien ici si vous ne l'avez pas encore vu. Aujourd'hui, je vais vous partager mes astuces, mes adresses pour pouvoir s'habiller éthique, que ce soit pour les petits comme pour les grands. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous annoncerai une nouvelle. Alors tout ce que je vais mentionner dans la vidéo, vous le retrouverez dans la description sous la vidéo. Comment savoir si un vêtement est éthique ou non? La première chose à faire, c'est de regarder l'étiquette et sa provenance. Si par exemple il a été confectionné au Bangladesh, vous pouvez être sûr qu'il n'est pas éthique. Par contre, s'il a été fait dans d'autres pays, c'est difficile de savoir. Du coup, la deuxième façon de voir si un vêtement est éthique, c'est de regarder son prix. S'il n'est pas cher, vous pouvez être sûr qu'on a exploité de la main-d'œuvre pour pouvoir le vendre à ce bas prix. Alors la première possibilité pour s'habiller éthique, c'est d'acheter du seconde main. Vous pouvez par exemple aller dans des bourses aux vêtements. Donc l'avantage des bourses aux vêtements, c'est que vous pouvez acheter une grande quantité de vêtements le même jour et en plus les essayer. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir pas mal de temps. Puisque si vous voulez vendre des vêtements et également en acheter, souvent, ce qui se passe dans les bourses aux vêtements, c'est qu'il y a un temps où vous venez pour aller déposer vos vêtements, un second temps où vous pouvez aller acheter des vêtements et il faut revenir un troisième temps pour aller récupérer les vêtements que vous n'avez pas vendus. Du coup, c'est pratique, mais il faut avoir du temps. La deuxième possibilité pour s'habiller en seconde main, c'est d'acheter ces vêtements sur des sites internet. Donc pour s'habiller en seconde main, vous pouvez aussi acheter les vêtements sur des sites internet de seconde main. Il y en a de plus en plus. Il y en a voire même beaucoup, je ne vais pas tous vous les citer, je vais juste vous citer mes préférés. Donc pour les enfants, mon préféré c'est Il était plusieurs fois. C'est un site de vêtements de seconde main pour les enfants, mais de vêtements haut de gamme. Ils sont super mignons, je vous invite à y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Pour les adultes, une application très connue qui est aussi un site internet, c'est Vinted. Alors sur Vinted, vous pouvez à la fois vendre vos vêtements ou acheter des vêtements. Alors c'est très simple d'utilisation, sur le site il y a un petit tuto qui explique comment mettre en vente les vêtements. Si vous voulez acheter un vêtement, c'est très simple, vous recherchez le vêtement que vous voulez. Une fois que vous l'avez trouvé, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder la note du vendeur. Souvent il a plusieurs étoiles et aussi des avis des personnes qui ont déjà acheté chez lui. Donc c'est un bon moyen de savoir si vous pouvez faire confiance à ce vendeur. Je vous mets mon lien de parrainage Vinted dans la description pour ceux qui veulent s'inscrire. Là par exemple, je suis habillée en Vinted. Donc je crois que c'est un vêtement de la marque Carol. Et pareil pour mon jean que j'ai acheté chez Vinted. Et c'est mon jean préféré. Pour mes enfants, j'achète souvent des vêtements seconde main. J'achète très peu de neufs. À part les cadeaux de vêtements qu'on nous fait, je me sers beaucoup d'internet parce que pour moi c'est pratique. J'ai pas besoin de me déplacer avec les enfants, je peux les acheter le soir tranquillement. Le souci avec les enfants, c'est qu'ils vont mettre leurs vêtements 3 à 6 mois. Donc le seconde main, c'est vraiment une alternative d'acheter responsable sans se ruiner. Mes enfants ont des vêtements neufs et de seconde main. Parmi mes préférés, la plupart, c'est des vêtements que j'ai achetés en seconde main, que je trouve super mignons. Et des fois, c'est même des vêtements que je n'aurais pas pu leur acheter en neuf, à cause du prix, mais en seconde main ça devient accessible. Il faut s'enlever de la tête le préjugé que si on s'habille en seconde main, on va être habillé dépareillé ou enfin comme un sac. C'est pas vrai, comme pour les vêtements neufs, il faut réfléchir à ce qu'on achète, réfléchir au style qu'on veut avoir. Il y a tellement de boutiques seconde main maintenant qu'on peut vraiment avoir le choix pour s'habiller coordonné et trouver notre propre style même dans le seconde main. Alors il y a de plus en plus de boutiques seconde main physiques, de friperies qui ouvrent dans les grandes villes. Alors je n'ai pas recensé toutes les adresses de toutes les friperies de France, mais si vous allez sur le blog de Happy New Green, je vous mettrai le lien, vous retrouverez déjà toutes les friperies dans la ville de Paris. Si vous n'habitez pas dans Paris comme moi, vous pouvez faire une recherche sur Google en tapant par exemple boutique de vêtements seconde main. Vous trouverez peut-être quelques boutiques dans votre ville et puis après c'est le bouche à oreille. Je pense notamment aux passionnés de mode, à celles ou ceux qui aiment changer régulièrement de garde-robe. Les friperies, c'est vraiment un super moyen de changer régulièrement sa garde-robe sans scrupule, puisque vous pouvez vendre ou donner les vêtements que vous ne souhaitez plus porter.
et vous pouvez racheter de nouveaux vêtements qui sont déjà sur le marché. Donc voilà, pas de scrupules. Alors un point négatif sur le seconde main, je sais pas si c'en est réellement un. C'est une réflexion que je me suis faite. J'ai souvent acheté des vêtements par exemple de marque H&M pour mes enfants parce que voilà, j'aime beaucoup leur style de vêtements. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que lorsque j'achète ces marques qui ne sont pas du tout éthiques sur Vinted, est-ce que je ne cautionne pas un peu le choix de la marque? Et est-ce que je n'incite pas du coup ces vendeurs sur Vinted à acheter d'autres produits, par exemple H&M, parce que ça se vend bien? J'y ai beaucoup réfléchi et ce que je pense, c'est que c'est des vêtements de toute manière qui sont déjà sur le marché, donc autant les utiliser. Et l'idéal, c'est de sensibiliser les gens autour de nous sur la mode éthique pour que, au fur et à mesure, on change nos habitudes de consommation et qu'au bout du compte, dans un monde idéal, ce qu'on trouve en seconde main, ce soit que des vêtements qui sont éthiques. Alors déjà, je voulais vous partager avec vous un moteur de recherche qui a été créé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Buy the Change. C'est un moteur de recherche qui vous permet de rechercher des boutiques éthiques sur internet. Et je trouve ça vraiment très pratique. Alors mon préféré pour les femmes, c'est Balzac Paris. Sur leur site internet, ils ont une rubrique Les chutes responsables. Je cite: animés par la volonté de limiter le gâchis, nous rééditons les modèles que vous avez préférés. Les refabriquons avec nos chutes de tissu et de cuir restants en usine pour vous proposer des pièces à prix doux. Je trouve que c'est une marque responsable et j'aime beaucoup leurs vêtements de style intemporel. Une autre marque que j'affectionne beaucoup, c'est la marque Picture Organic. Donc là, c'est une marque plus sportwear, style snowboarder, surfer. Ce sont des vêtements éthiques, j'aime beaucoup le concept de la marque. Ils sont confortables, on peut s'en servir à la fois pour faire du sport ou pour rester à la maison. Alors pour les chaussures, je n'achète jamais de seconde main, que ça soit pour les adultes comme pour les enfants, mais surtout pour les enfants. C'est très important d'avoir des chaussures neuves parce que des chaussures qui ont déjà été portées ont pris une certaine forme qui est la forme du pied de la personne qui les a déjà portées et ça peut vous déformer votre pied. Et notamment pour les enfants, c'est vraiment important qu'ils aient des bonnes chaussures qui leur maintiennent bien le pied, pas tout le temps des baskets aux pieds par exemple. Parce que prendre soin de ses pieds, c'est prendre soin de tout son corps. Pour les enfants, je n'ai pas de boutique de chaussures éthiques à vous conseiller parce qu'en fait, j'ai pas encore pris le temps de me pencher sur le sujet. Pour les adultes, par contre, j'ai trouvé récemment une boutique internet qui s'appelle Julie Jen. Donc c'est des chaussures de style classique. Elles sont confectionnées dans plusieurs pays d'Europe. Et le bonus, c'est qu'elles sont vraiment à un prix accessible pour des chaussures éthiques. Elles sont au même prix que certaines chaussures que vous trouvez dans le commerce qui ne sont pas éthiques. Et le dernier, mon chouchou, c'est Patagonia. Alors je vais plus vous parler de Patagonia Europe parce que Patagonia Europe et États-Unis n'ont pas exactement la même politique. Alors Patagonia vend des vêtements garantis à vie. Alors comment ça se passe? Lorsque vous achetez un vêtement chez eux, si par exemple vous le trouez en faisant exprès ou sans faire exprès, Patagonia va vous proposer de le réparer, soit par ses services, soit en passant par un couturier que vous aurez choisi. Alors je vais vous donner un exemple. Alors on a acheté un pantalon Patagonia à Arthur. Donc c'est un pantalon classique, beige, camel, style chino. Et le truc c'est que il le met quasiment tous les jours. Enfin on a juste le temps de le laver et il le remet parce que il l'adore. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à se craquer d'usure. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Arthur a quand même une forte carrure. Donc quand c'est ça, on use plus rapidement ses vêtements et ses chaussures. Parce que c'est quand même des vêtements de bonne qualité. Donc ça n'avait rien à voir avec la qualité. C'était juste de l'usure parce qu'il le mettait tout le temps. Patagonia a proposé à Arthur de soit leur envoyer le pantalon pour qu'il le répare, soit qu'on trouve nous-mêmes un couturier à côté de chez nous. Donc c'est ce qu'on a fait. Je vais vous montrer ce qu'a fait le couturier. C'était craqué ici à peu près et on voit rien. C'est super bien fait, c'est comme si il était neuf. Donc la réparation nous a coûté 20 € et Patagonia nous a fait un virement de 20 €.
Donc qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas réparable? Donc je sais pas, par exemple dans un cas où il y aura un défaut qui se révèle plusieurs années plus tard ou un trou qui n'est pas réparable. Dans ce cas, Patagonia va vous proposer un échange contre un vêtement neuf. Donc soit exactement le même vêtement, s'ils n'ont plus ce modèle, ils vont vous donner un vêtement équivalent. Alors vous êtes peut-être sceptique. Moi c'est vrai que je l'étais au début. Bon, depuis qu'ils ont payé la réparation, je vois qu'ils tiennent leurs promesses. Moi je me disais au début, mais comment c'est possible? Enfin, s'ils remboursent à chaque fois toutes les réparations, qu'ils échangent les produits, ben ils vont vendre à perte. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les vêtements Patagonia sont plus chers que la moyenne, ce qui fait qu'ils peuvent proposer à leurs clients une garantie à vie. La seconde chose, alors ça c'est mon avis, mais je pense que les clients Patagonia, une fois qu'ils ont usé, réparé leurs vêtements et qu'ils l'ont vraiment utilisé jusqu'au bout, ils vont pas aller mendier un vêtement neuf 10 ans plus tard chez Patagonia. Je pense qu'ils ont la décence de se dire, voilà, ce vêtement, il a fait son temps, j'en ai eu pour mon argent, j'en rachète un nouveau. Alors vous allez peut-être vous dire, oh là là, mais c'est un budget de s'habiller éthique, hein, parce que moi j'ai pas forcément envie de m'habiller en seconde main. Et puis bah le neuf, voilà, c'est pas donné. Alors oui, ça coûte plus cher de s'habiller en mode responsable, mais il y a plusieurs choses qu'il faut retenir. Alors déjà la première chose, c'est qu'en général, le tissu est de meilleure qualité. Donc, partant de là, il va vous durer plus longtemps. Une manière de moins dépenser d'argent pour s'habiller, c'est d'avoir un dressing minimaliste. Lorsqu'on s'habille éthique, en général, on diminue la taille de sa garde-robe puisqu'on achète moins souvent. Parce que le but de ces marques, c'est d'être contre la mode éphémère, du fait de toujours vouloir racheter pour être à la dernière mode. Et justement, ces marques, en général, elles proposent des vêtements au style intemporel pour pouvoir toujours être à la mode, même 5-10 ans plus tard. Souvent, on achète beaucoup de vêtements par peur de manquer, surtout pour nos enfants, alors qu'il y a une super invention qui existe qui s'appelle la machine à laver. Sans plaisanter, j'ai remarqué que souvent on achète beaucoup trop, par exemple de slips, de maillots de corps. Moi, ma fille actuellement a 3 maillots de corps. Alors c'est vrai que je ne change que tous les 2 jours. Voilà, je me suis rendu compte qu'en fait 3 maillots de corps c'était suffisant. Parce que quand j'arrive au 3e, et ben le premier est lavé. Donc j'ai pas besoin d'avoir 7 maillots de corps pour les 7 jours de la semaine. Et c'est pareil pour les chaussettes, les slips, voilà, à part au moment de la propreté, il n'y a pas besoin d'avoir 15 slips. Le concept du dressing minimaliste, c'est que vous avez un nombre de pièces donné. Ça peut être 30 pièces, 60 pièces, ça dépend de chacun. Et toutes ces pièces s'accordent ensemble. C'est ça le concept. Du coup, vous n'avez pas besoin de plein de vêtements puisque tout va ensemble. Ça vous fait plein de tenues différentes. Et le bonus de ce dressing minimaliste, c'est que le matin, vous n'avez pas besoin de réfléchir à comment vous allez vous habiller. Vous prenez un haut, vous prenez un bas et vous savez que de toute manière, ça va bien aller ensemble. Après, c'est vrai que pour avoir ce genre de dressing, c'est mieux d'acheter du classique, de l'intemporel. Après, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Alors, on s'habille pas 100% éthique dans la famille. Notamment, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo sur mon parcours du zéro déchet vers le minimalisme, voilà, je privilégie les relations par rapport à, par exemple, l'écologie, le zéro déchet. Et si je reçois, par exemple, un cadeau de vêtements qui ne sont pas éthiques pour mes enfants, bah, je vais pas le refuser. Après, voilà, j'en parle autour de moi, mes proches commencent à savoir que j'affectionne particulièrement les vêtements de seconde main et les vêtements éthiques. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, voilà, en parlant autour de nous, le changement s'opérera. Alors, je vous ai fait un petit PDF de 5 étapes pour pouvoir transformer votre dressing en dressing éthique. La première étape, c'est de trier. Vous sortez tous les vêtements que vous avez dans votre dressing et c'est vraiment une étape importante de tout sortir et pas juste trier dans votre dressing parce que lorsqu'on ne sort pas tous les vêtements, on ne trie pas vraiment tout, on en oublie une partie et voilà. Faut vraiment trier comme si vous alliez déménager. Alors vous les triez un par un, à savoir si vous les aimez toujours et s'ils ne sont pas abîmés. La deuxième étape, recycler vos vêtements. Donc soit en leur donnant une seconde vie,
Par exemple, vous pouvez transformer des vieilles chaussettes en tawashi ou encore utiliser des vieilles serviettes que vous découpez 10 sur 10 et ça vous fait des carrés d'essuie-tout réutilisables. Le réflexe à avoir, c'est de se dire non, je ne jette pas ce tissu, quelle seconde vie je peux lui donner? Pour les vêtements qui sont trop abîmés, vous pouvez aussi les recycler dans les points le relais. Troisième étape, vendre ou donner les vêtements qui ne vous conviennent plus, qui ne vous ressemblent plus, qui sont trop petits, trop grands. Donc vous pouvez les vendre sur par exemple des applications Vinted ou dans les bourses aux vêtements ou encore les donner à des associations. Quatrièmement, évaluez vos besoins. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette paire de chaussures que vous avez vue? Est-ce que vous avez besoin d'un nouveau manteau? Cinquième et dernière étape, usez vos vêtements. Usez-les jusqu'au bout, réparez-les et usez-les à nouveau. J'ai des boots que j'adore, que je mets 3 saisons sur 4 et du coup elles commençaient vraiment à être abîmées, surtout la semelle, le devant et le talon. Alors faites pas la même erreur que moi, comparez les prix des cordonniers. Moi je suis allée dans une grande chaîne de cordonniers très connue et c'est vrai que c'est pas les moins chers. Donc voilà, n'hésitez pas à comparer et aller chez le petit cordonnier du coin. Du coup il m'a refait la semelle et le talon et franchement elles sont presque comme neuves. Je suis super contente. Alors voilà la nouvelle tant attendue. Je vous annonce la sortie de mon site internet. Voilà, j'ai décidé de faire un site internet parce que je trouvais que c'était pratique d'avoir un second support, notamment par exemple pour vous partager des PDF. Et en rapport avec la vidéo d'aujourd'hui, vous pourrez retrouver dans l'onglet Lifestyle Mode Éthique toutes les références des liens vers les boutiques que j'ai citées. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.